N'oublions pas que Karim Benzema, dans cette équipe-là, avait déjà dit à Mendy de ne même plus envoyer de passes. Car il joue contre nous, Vinicius Junior. Donc tout simplement que c'est parce que les attaquants ne sont pas efficaces. En commençant par Vinicius. Ils ne sont pas collectifs. Plutôt. Ils ne sont pas efficaces. Parce que, regarde le cas de Vinicius. Tu vois par exemple contre Celta Vigo. Il est devant les buts. Mais le gars, il a envoyé un bolide. Il y a de sacrés ratés. Qui, jusqu'à présent, ça se retrouve entre deux planètes, soit Mars, soit Neptune, ou même, on me dit que le ballon devrait se retrouver à la Lune. Un manque d'efficacité. Oui, Kylian Mbappé n'est pas là quand il vous laisse les possibilités de pouvoir marquer. Contre City, vous Mbappé ne était parvenez absent, pas et ça s'est à ressenti. marquer. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius veut un salaire de superstar. Un diagnostic de ce Real Madrid. Le premier, Rémi Ngono, avant de vous laisser la parole, un peu de chiffres sur les 8 derniers matchs du Real Madrid. C'est 3 défaites, 3 nuls, 2 victoires. Le bilan est quand même pas terrible. Benjamin Mukanjo parlait de la gestion de joueurs. J'ai en tête, évidemment, Jude Bellingham, il y a 2 saisons, qui était l'homme fort de ce Real Madrid et qui aujourd'hui est peut-être un petit peu déclassé. Mais aussi la gestion de 2 Brésiliens de l'équipe comme Rodrigo, on ne sait plus vraiment où est sa place, et le jeune Hendrick, qui était le remplaçant du numéro 9 du Real Madrid la saison dernière et qui disparaît quasiment de l'équation cette saison. Est-ce que c'est ça aussi le problème actuel du Real Madrid ? C'est l'un des problèmes. Parce qu'il faut quand même dire que ça commence par faire beaucoup, parce que on a vu que Vinicius, depuis son ballon d'or, n'est plus exactement le même. Depuis qu'il a perdu. Oui, depuis son ballon d'or volé. Il n'a pas gagné. Depuis octobre 2024, pour être précis. Il n'est plus le même. Et cependant, il n'applique pas beaucoup les consignes. Parce que quand vous voyez que le système de Xavi est fait sur le pressing. Or, on a vu quoi? C'est une équipe qui oublie parfois même le pressing. Il est obligé d'appeler que les gens devraient aller un peu plus haut. Donc, sur le plan de la préparation physique, je me dis quand même qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un relâchement dans la mesure où d'ailleurs des joueurs finissent un match et ils s'écroulent. Ouais. Ils sont même assis sur la pelouse. Ouais. Donc, il y a ce problème-là. Mais ils veulent pas sortir. Hein. Mais maintenant... ils veulent pas sortir, même s'ils sont... Maintenant, quand vous parlez de la gestion des 2 Brésiliens, mais il a accordé, il faut déjà savoir que avec Rodrigo, ça commence avec Ancelotti. Il n'était plus totalement dans les plans. Donc Xavi arrive, depuis l'arrivée de Mbappé. Voilà, justement aussi, où finalement... C'est vrai que c'est le grand perdant de l'arrivée de Mbappé. Oui, mais n'oublions pas qu'il a quand même enchaîné une série de matchs incroyables, presque 30 avant de trouver les filets face à une équipe de Manchester, donc où on a tiré d'ailleurs une seule fois. On a cadré une seule fois, c'est-à-dire que c'est la première fois que cela arrive au Real depuis quand même la saison 2003-2004. Que le Real ne cadre qu'une seule fois. Donc, si le Real, avec autant d'attaquants, a des problèmes offensifs, cela veut dire tout simplement que c'est parce que les attaquants ne sont pas efficaces. En commençant par Vinicius. Ils ne sont pas collectifs. Plutôt. Ils ne sont pas efficaces. Parce que, regarde le cas de Vinicius. Tu vois par exemple contre Celta Vigo. Il est devant les buts. Mais le gars, il a envoyé un bolide. Il y a de sacrés ratés. Qui, jusqu'à présent, ça se retrouve entre 2 planètes, soit Mars, soit Neptune, ou même, on me dit que le ballon devrait se retrouver à la Lune. Un manque d'efficacité, vous dites. Oui, la Lune, c'est plus proche. Donc, quand vous essayez de regarder ça, vous avez donc un Vinicius qui vous aligne. La dernière fois qu'il a marqué, c'est le 4 octobre. Donc, un attaquant de cette envergure vous aligne une succession de 941 minutes sans marquer un but. Alors, le but du football, c'est de marquer le but. Kylian Mbappé n'est pas là quand il vous laisse les possibilités de pouvoir marquer. Contre City, vous Mbappé ne était absent pas et ça s'est ressenti. Donc, c'est ça le véritable problème aujourd'hui, c'est-à-dire que Vinicius veut un salaire de superstar. Il dit qu'il lui faut au moins 30-40 millions d'euros. Mais la réalité sur le terrain, c'est que il ne fait pas le contre-pressing, il regarde les autres, il veut jouer à la star, et les surpoids, aujourd'hui même il ne parvient plus à éliminer. On peut aussi les faire, ce que vous faites comme analyse, à Jude Bellingham. On parle de star du Real Madrid il y a 2 saisons, il y a l'arrivée d'une nouvelle star qui est en train de s'accaparer aussi un petit peu l'attention de ce club, et je me dirige vers vous, Xavier Barré. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de compatibilité, j'ai réussi à le prononcer d'un coup, de joueurs ? C'est ça le fond du problème en fait. Mais on l'avait senti déjà la saison dernière avec Ancelotti. Mbappé arrive en superstar,
dans un collectif qui fonctionnait plutôt bien. Alors c'est sûr que Kroos avait arrêté, c'est quand même un élément important. Modric aussi est parti depuis, c'est quand même les deux moteurs des succès du Real Madrid de ces dernières saisons qui sont partis. Et puis vous mettez Mbappé par-dessus en disant à Vinicius et aux autres, maintenant c'est Mbappé le patron. Mais est-ce que ça a été forcément. dit? Est-ce que Moi, je pour pense vous, pas. ça, voilà, c'est ça qui est là le problème. Ça a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas Ça des n'a non-dits? pas été dit de cette façon-là, Voilà. mais on sait très bien que le choix de Florentino Pérez a été très clair. Peut-être pas pour Vinicius Junior et Jude Bellingham, et en tout cas, il a fait passer le message auprès du coach et on a vu que Xabi Alonso a fait ses choix. Ce qui est le plus étonnant dans cette affaire, c'est que Xabi Alonso, qui avait construit un Bayer Leverkusen qui n'était pas dépendant d'un buteur, souvenez-vous, il y avait Patrick Schick, le Tchèque, Complètement. et Victor Boniface, Bien le sûr. Nigérian. Donc, si un était blessé, d'ailleurs, ils se sont relayés, ça fonctionnait Il y quand avait aussi même. un formidable Mais- meneur de jeu qui était Florian Wirtz. Absolument. Mais là, au Real Madrid, où il y a quand même pas mal de bons Bien joueurs, sûr. eh bien, Des gros Mbappé joueurs, Mbappé est absent. Alors, ça les a pas empêchés, quand Mbappé était là, de perdre contre le Celta Vigo, ce qui est l'accident. Mais là, contre Manchester City, Mbappé est absent. On se dit, ah bah tiens, on va voir ce dont est capable Vinicius. On va voir ce dont est capable Rodrigo. Il a marqué, ça fait 9 mois qu'il avait pas, 6 mois qu'il avait pas marqué. Gros début de match du Real. Et ensuite, Oui. c'est là que ça s'est. Et derrière, effectivement, ils sont pas au rendez-vous et ils perdent à la maison. Les deux. Hein. Donc, ce qui est très inquiétant, il y avait un très bon édito dans le Marca d'aujourd'hui d'un des habituels suiveurs du Real qui disait OK, un jour, de toute façon, Xabi Alonso va sauter. On ne sait pas exactement quand, mais il va sauter. Mais quel que soit le remplaçant, de toute façon, la situation est inextricable. Pour que Marca, qui est un journal qui est plutôt proche du Real, écrive ça, ça veut dire que la situation est vraiment compliquée. Je vais avancer, vous parlez d'édito. Il y a eu un entretien fait par nos confrères de l'équipe d'un certain Karim Benzema, qui a rappel de bons souvenirs à Rémi Ngono, légende du Real Madrid. Il y a des propos de Karim Benzema qui sont intéressants. Et Rémi, je veux vous entendre là-dessus. On l'a interrogé sur la connexion, du coup, entre les grands joueurs du Real Madrid, Bellingham, Mbappé, Vinicius. Il dit, je le cite, ce qui leur manque, c'est juste une connexion. Chacun doit savoir ce qu'il doit faire sur le terrain. Est-ce que c'est pas le problème actuel du Real Madrid? 3 joueurs qui veulent tirer la couverture. N'oublions pas que Karim Benzema, dans cette équipe-là, avait déjà dit à Mendy de ne même plus envoyer de passes. Car il joue contre nous, Vinicius Junior. Donc, nous nous retrouvons encore dans la même situation aujourd'hui quand on parle de Kylian Mbappé. Eh bien, si Kylian Mbappé n'est pas là, c'est-à-dire que vous vous rendez quand même compte que gagne pas. c'est Il marque pas de 25 buts Ouais. qu'il marque. Et les autres, ils ont marqué, Ouais. tous les attaquants réunis, c'est 20 buts. Il y a une Donc, Mbappé il y a dépendance. un véritable problème. Ouais. Donc, il y a cette connexion dont vous parlez. Pourquoi? Parce que vous constatez par exemple que quand Mbappé vient côté gauche, et d'ailleurs on voit ça au niveau du PSG, quand un joueur est en train d'aller vers un autre côté, l'autre directement prend une autre direction. C'est-à-dire que on interchange les On ne se positions. marche pas sur les pieds. Or, qu'est-ce que Vinicius fait? Il reste. Lorsqu'un Mbappé est là, lui, il reste là, il cale là, il ne